Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'unité et la souveraineté africaine était remis en cause aujourd'hui? Dans un climat où l'Afrique cherche à se réinventer, la Confédération AES s'impose comme le symbole d'un nouvel espoir. Des discours vibrants évoquent la solidarité entre peuples, la gratitude envers les combattants et l'engagement des dirigeants décidés à protéger la santé et le bien-être de chacun. On y célèbre les sacrifices et l'union de tous, des militaires aux diplomates, sans oublier chaque citoyen prêt à défendre l'intérêt collectif. Face à la dépendance extérieure, le ton est donné. Le véritable combat consiste désormais à compter sur soi-même. L'autonomie devient un mot d'ordre, martelé à chaque prise de parole, tandis que l'obsession du développement autonome prend le dessus. L'objectif est assez clair. La souveraineté doit passer avant toute autre chose, quitte à remettre en question l'appartenance à des organisations jugées inutiles et à se recentrer sur ce qui est essentiel pour le peuple. Mais derrière ces mots, se cache-t-il une rupture authentique avec les schémas passés, ou simplement une utopie de plus dans l'histoire mouvementée du continent? La volonté d'en finir avec l'ingérence étrangère est forte, mais le risque est immense. Rater ce tournant, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs, de sacrifier la liberté, la stabilité ou même la paix tant recherchée. Sommes-nous réellement témoins d'un réveil africain inédit, ou assistons-nous à la naissance d'une nouvelle illusion collective? Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre les ambitions et les défis de cette confédération, revenons sur sa genèse et le contexte qui l'a vu naître. Face à la montée des menaces internes et externes, une question brûlante s'impose. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest ressent-elle aujourd'hui le besoin urgent de forger une nouvelle alliance, la Confédération AES? Depuis plusieurs années, la région est secouée par des vagues incessantes de violences terroristes, d'instabilité politique et de pression économique. Des groupes armés semant la peur, des coups d'État à répétition, des sanctions internationales et l'influence persistante de puissances étrangères ont fragilisé la cohésion des États ouest-africains. Dans ce contexte tendu, trois figures émergent comme moteurs de ce sursaut: les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Appuyés par leurs armées, leurs diplomates et des réseaux de solidarité, ils ont décidé de tourner la page des anciennes organisations régionales, jugées inefficaces et souvent inféodées à des intérêts extérieurs. Mais la résistance ne vient pas seulement d'en haut. Au cœur du mouvement, la jeunesse panafricaine et les populations locales jouent un rôle décisif. Leur mobilisation, portée par le désir d'émancipation et de dignité, a insufflé un nouvel espoir. Les rues de Bamako, Ouagadougou ou Niamey vibrent d'un même cri: reprendre le contrôle de leur destin et refuser toute nouvelle tutelle. La Confédération AES naît donc d'un besoin vital: sécuriser les frontières, restaurer l'autorité étatique et garantir que les ressources profitent au peuple. C'est aussi une réaction à l'échec des organisations comme la CEDEAO, incapables de protéger les citoyens et de soutenir le développement. Pourtant, l'enjeu dépasse la simple géopolitique. Derrière la création de cette confédération se joue rien de moins que l'avenir de la souveraineté en Afrique de l'Ouest. Ignorer ce contexte, c'est risquer de passer à côté de la véritable urgence: assurer la liberté, la sécurité et la prospérité des générations futures. Mais la route vers l'émancipation sera-t-elle aussi linéaire qu'espérée? Car au-delà de l'enthousiasme populaire et des ambitions affichées, de nombreux obstacles demeurent sur le chemin de la Confédération AES. Quel défi majeur risque de faire vaciller ce projet inédit? Unir des États fracturés, résister aux pressions internationales, mission impossible ou révolution en marche? L'ambition de la Confédération AES est immense, mais la route vers une souveraineté réelle est semée d'embûches, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. Pour exister sans tutelle, chaque défi sur le terrain devient une épreuve de crédibilité et de survie politique. Premier obstacle, la sécurité. La région reste meurtrie par les groupes terroristes, les conflits communautaires et une insécurité chronique. La coordination des forces armées des trois États membres, avec des stratégies et des moyens différents, s'avère laborieuse. Sans une réponse commune efficace, la confiance des populations risque de s'éroder et la fragilité de l'ensemble peut attirer l'ingérence extérieure. Ensuite, la diplomatie. Obtenir une reconnaissance internationale n'est jamais acquis, surtout dans un contexte où la Confédération affirme son autonomie vis-à-vis d'anciennes puissances et quitte certaines organisations jugées inutiles ou hostiles à ses intérêts. Cette prise de position courageuse peut isoler l'AES, mais permet aussi de bâtir de nouvelles alliances plus équilibrées, à condition d'éviter l'isolement total sur la scène mondiale. Le développement constitue un autre front crucial.
L'autosuffisance alimentaire, la modernisation des infrastructures et la relance industrielle ne sont pas de simples slogans. Ce sont des nécessités vitales pour rendre le projet crédible. Or, les moyens manquent, les projets peinent à se concrétiser et la population attend des résultats tangibles. Sans progrès rapide, la promesse d'un avenir meilleur pourrait tourner à la désillusion. L'un des plus grands risques, c'est de répéter les erreurs du passé. Division interne, gestion opaque, lutte de pouvoir. L'histoire africaine regorge d'alliances de brisées ou détournées de leur objectif par manque de vision commune. Aujourd'hui, l'AES n'a pas le droit à l'échec. Un retour en arrière signifierait non seulement la perte de confiance du peuple, mais aussi l'isolement diplomatique et le retour dans le giron des influences étrangères. Chaque décision, chaque compromis, chaque hésitation façonne la crédibilité et l'avenir de la Confédération. Les enjeux sont clairs, réussir ou disparaître. Mais la question demeure, l'AES saura-t-elle transformer ces défis en véritables opportunités pour poser les fondations d'un nouveau modèle africain? Découvrons ensemble les leviers et les scénarios possibles. Et si la Confédération AES devenait un modèle pour tout le continent, ou bien un avertissement pour les générations futures? L'heure est venue d'imaginer les chemins possibles pour cette alliance inédite, qui fascine autant qu'elle inquiète. Parmi les projets phares, la création d'une banque confédérale pourrait transformer la gestion des ressources et garantir une indépendance financière sans précédent. Une télévision pan-confédérale, la TVAES, vise à renforcer l'information, la culture et le sentiment d'appartenance, pendant que la libre circulation des personnes et des biens promet de dynamiser les échanges et les opportunités à l'intérieur de tout l'espace AES. Si ces ambitions deviennent réalité, la région pourrait renforcer sa cohésion, s'imposer comme un acteur incontournable sur la scène africaine et internationale et inspirer d'autres unions à travers le continent. Mais l'avenir est loin d'être écrit d'avance. Les risques persistent. D'abord, le manque d'unité. Les différences internes, les rivalités historiques ou les visions divergentes peuvent fragiliser la Confédération. Ensuite, le risque de sabotage externe, car toute avancée de l'AES menace certains intérêts puissants, régionaux ou internationaux. Enfin, il y a l'urgence à concrétiser les promesses, la lassitude populaire et le scepticisme grandissent si les premiers résultats tardent à se faire sentir. Face à ces défis, la mobilisation de tous les acteurs est essentielle. Les gouvernements seuls ne pourront pas tout accomplir. La société civile, les entrepreneurs, les artistes, les agriculteurs et surtout la jeunesse détiennent une part décisive de la réussite. Chacun peut s'impliquer, inventer, défendre, critiquer et porter la voix de l'espoir ou de l'exigence. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir de la prospérité, de la paix et de l'identité africaine. Ignorer cet élan ou y participer. Ce choix pèsera sur la souveraineté, la stabilité économique et la réputation du continent pour les décennies à venir. Mais alors concrètement, que peut faire chaque citoyen ou chaque communauté pour accompagner ce projet? Examinons ensemble les leviers d'action accessibles dès maintenant. L'histoire ne s'écrit pas sans acteurs. Que pouvez-vous faire, là où vous êtes? La Confédération AES n'est pas qu'une affaire de chefs d'État ou de décisions lointaines. Elle fait appel à l'engagement de chacun à tous les niveaux de la société. Pour commencer, favorisons l'engagement citoyen. Participer à la vie sociale, soutenir les initiatives locales, c'est tisser un tissu solide de solidarité et de résilience. Chacun peut rejoindre ou lancer des actions collectives. Associations, coopératives, réseaux d'entraide, ce sont ces petits gestes qui bâtissent la confiance et la capacité d'agir ensemble. Adopter la production et la consommation locale est essentiel. Privilégier les produits du terroir, choisir les marchés de proximité, encourager les artisans et agriculteurs de votre région. Chaque achat compte. Cela renforce l'économie de la Confédération, réduit les dépendances extérieures et crée des emplois sur place. S'informer, sensibiliser et débattre, c'est aussi votre pouvoir. Prendre le temps de comprendre les enjeux, partager l'information autour de soi, organiser des débats ou des ateliers, c'est renforcer la cohésion sociale. Une société informée et mobilisée est plus résistante face aux manipulations extérieures et aux divisions internes. N'oublions pas d'exiger la transparence et la responsabilité des dirigeants. Demander des comptes, suivre l'action publique, s'exprimer lors des consultations populaires ou des élections, c'est garantir que nos voix comptent vraiment. Ceux qui gouvernent le font au nom du peuple. Il est normal et sain de leur rappeler leurs obligations. Rester spectateur, c'est abandonner à d'autres le pouvoir de décider du sort commun. L'enjeu est immense. La souveraineté, la sécurité, la dignité et la prospérité des populations.
Chacun a un rôle à jouer, même modeste, pour que la Confédération AES ne devienne pas une coquille vide ou le simple miroir des erreurs passées. Finalement, la Confédération AES n'est-elle pas le test ultime pour la maturité politique du continent? Mais au-delà des actions individuelles, comment mesurer le véritable impact de la Confédération sur la vie quotidienne et la stabilité régionale? Explorons ensemble ces premiers résultats et les défis qui l'attendent. Votre voix compte plus que jamais. L'Afrique s'écrit aujourd'hui. Chaque génération connaît son moment de vérité. Pour la nôtre, c'est ici, maintenant. La Confédération AES s'est construite sur le courage, la solidarité et le rejet de la fatalité. Elle incarne la volonté de peuples entiers de forger un avenir sur leurs propres bases, sans céder aux pressions extérieures. Ignorer ce tournant historique, c'est laisser d'autres décider à notre place. C'est accepter que la souveraineté, l'identité et la prospérité deviennent de simples slogans et non des réalités vécues. Ne rien faire, c'est choisir l'indifférence face à l'histoire en marche. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'observer ou de commenter. Il s'agit de s'engager, de soutenir, de débattre, de veiller à ce que l'esprit de la Confédération AES reste fidèle à ses ambitions. Liberté, sécurité, dignité et développement pour tous. Chacun a un rôle à jouer. Votre implication, vos idées, vos choix peuvent influencer la direction de cette nouvelle page africaine. Ce qui se joue ici dépasse les frontières et demeure entre nos mains. Laisser passer cette chance, c'est risquer la stagnation, voire le retour à une dépendance subie. L'avenir se construit aujourd'hui et chaque voix compte dans cette dynamique. Alors, prenez position. Refusez l'indifférence. L'Afrique s'invente maintenant et c'est à vous de choisir d'en être acteur ou simple témoin.